La France est de nouveau sur la sellette à Bruxelles pour l'état de ses finances publiques. Elle affiche en effet un déficit budgétaire de 4,1% du PIB, alors que normalement la norme qui est prévue par le pacte de stabilité et de croissance est de 3%. Et pourtant, la France arrive avec un certain espoir de pouvoir gagner la partie. Pourquoi? Parce que la situation conjoncturelle s'améliore. On parle d'une croissance qui sera de 1% cette année, alors qu'on parlait encore de 0,8% il y a 2-3 mois. On annonce même 2% pour 2016. Et donc, le gouvernement dit il suffit d'attendre. Le retournement conjoncturel va assurer le retour à l'équilibre, ou en tout cas à un déficit inférieur à 3% du PIB. En fait, il faut bien comprendre que l'enjeu européen maintenant se mesure non pas en déficit total, mais en décomposition de ce déficit en deux blocs. Un déficit structurel, qui est le déficit de long terme, qui est le déficit qui va correspondre à la tendance d'évolution de l'économie, et puis un déficit conjoncturel qui va correspondre au fait qu'il y a des cycles en économie. Nous avons eu une récession en 1993, une récession en 2009, et puis ensuite la croissance repart, et automatiquement, effectivement, les rentrées fiscales s'améliorent, et la situation budgétaire s'améliore dans la foulée. Et donc, ce qui va s'améliorer, c'est la situation conjoncturelle. Ce qui va se réduire, c'est le déficit conjoncturel. Et ce que réclame Bruxelles, c'est une réduction du déficit structurel. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la France continue à faire des économies dans son budget. Le président de la République avait annoncé 50 milliards d'économies dans le pacte de responsabilité. Ce que Bruxelles veut maintenant, c'est voir qu'est-ce qu'il y a dans ces 50 milliards. Ils sont passés au second plan de la communication gouvernementale parce qu'on parle de plus en plus des 3% et de moins en moins des 50 milliards, et pourtant l'enjeu, ça demeure le déficit structurel, les 50 milliards, et la réduction d'un déficit structurel qui est de 2% du PIB à l'heure actuelle, et donc l'effort n'est pas encore totalement nul, il va falloir continuer à réduire ces 2% de déficit structurel. C'est le budget de l'État en tant que tel. Et sur le budget de l'État, l'État est plutôt dans une logique de rabot. On grappille à gauche, à droite, on a gelé le point fonction publique jusqu'en 2017. On fait des économies un peu, je dirais, de boule de chandelle, et puis on enregistre quelques économies qui sont là normalement conjoncturelles, mais qu'on va enregistrer et qui vont être véritablement consolidées par la suite, qui sont sur le budget militaire, la baisse du prix de l'essence qui diminue considérablement les dépenses de l'armée. Sur le plan des collectivités locales, on est dans une phase de bras de fer entre les collectivités locales et l'État. L'État veut réduire les dépenses des collectivités locales. Celles-ci ont beaucoup embauché. Celles-ci se définissent comme étant à l'avant-garde de l'aménagement du territoire, à l'avant-garde du développement local, à l'avant-garde du développement régional. Et le bras de fer sera d'autant plus marqué que progressivement, elles passent toutes dans l'opposition. Et donc, les économies de dotation, les économies sur la vie quotidienne des collectivités locales risquent de se répercuter sous forme de hausse d'impôts, qui sera non pas une baisse du déficit par baisse des dépenses, mais en fait une baisse du déficit par alourdissement de la facture fiscale, mais cette fois-ci, facture locale, non plus la facture de l'État. Puis la troisième piste, c'est les dépenses sociales. On le voit avec les tentatives de réforme qu'essaie de mettre en place Madame Touraine, avec là aussi des résistances, des fragilités. Le véritable enjeu étant de réintroduire dans ce secteur déterminant qu'est la santé l'efficacité liée aux nouvelles technologies, avec une remise en cause probablement du mode de fonctionnement des professions médicales. C'est un effort de long terme. Pour l'instant, on annonce 10 milliards de réduction du déficit de la sécurité sociale comme objectif. Et ça s'annonce pas si mal que ça, parce que sur le plan conjoncturel, de nouveau, le déficit 2014 aura été moins important que ce qu'on craignait. Donc il y a une amélioration instantanée des comptes sociaux qui devrait permettre de mieux faire passer ces réformes dont nous avons besoin. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Irlande avec un certain succès dans la conduite de sa politique d'austérité, en axant son effort sur la réduction des dépenses publiques, aussi bien les dépenses de l'État que les dépenses des collectivités locales, que les dépenses de l'État social irlandais.